Pour nous, la participation à cet événement devient finalement une obligation. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est l'un des rendez-vous majeurs pour les postes de la sous-région et voire les postes africaines, les postes de la région. Parce que c'est l'occasion aussi pour nous d'échanger nos expériences. Donc, pour moi, notre participation à cet événement, c'est aussi d'abord d'apporter notre expérience et surtout de venir apprendre. La poste malienne, comme toutes les autres postes dans la sous-région, a connu certaines difficultés. A commencer par des difficultés liées au train de la digitalisation. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous avons vu ces réalités. Et aujourd'hui, nous sommes en pleine transformation. Nous sommes en train de travailler justement à restructurer la boîte de telle manière qu'on puisse avoir des business units qui vont se renforcer. Et nous sommes en train d'aller justement vers cette digitalisation qui va nous amener effectivement à nous repositionner comme à la fois, toujours comme ça a été la Poste, comme on l'a dit d'ailleurs dans la salle, la maison du citoyen, mais au-delà aussi de permettre à nos populations de bénéficier des services sociaux de base. Si je dis les services sociaux de base, c'est tout ce qui concerne les services de communication, mais au-delà d'assurer aussi ce qu'on appelle l'inclusion financière dans nos pays. Nous sommes vraiment en train de travailler sur cette opportunité qu'est le commerce électronique. Nous avons également des projets en ce qui concerne la banque postale, projet sur lequel nous sommes en train de travailler pour avoir le plus possible l'inclusion financière au niveau de la RDC et au niveau des populations les plus démunies, que ces populations puissent se retrouver également dans l'inclusion financière. Donc la Poste de la RDC ne reste pas en arrière, c'est d'ailleurs pour ça que je suis là. Nous participons à tous les forums, nous participons partout où on peut avoir des échanges pour que la Poste de RDC soit présente à tous ces grands rendez-vous et qu'elle puisse apporter le service que la population attend. Depuis qu'on a commencé à participer au Forum postal africain, nous en avons tiré assez de bénéfices parce que pour moi, c'est une plateforme d'incubation des bonnes idées, des bonnes pratiques au niveau continental, voire même au-delà. On a commencé par restructurer. D'accord. Jusqu'en 2016, l'essentiel du personnel était constitué du personnel fonctionnaire. Il y avait un décalage entre l'ambition d'une entreprise commerciale et l'engagement du personnel fonctionnaire. Donc ce décalage, il fallait corriger un. Maintenant qu'on a fini ça, restructurer la stratégie de relance des activités. Nous avons passé une convention stratégique avec une firme internationale à travers laquelle d'ailleurs la Côte d'Ivoire a connu la BDA aujourd'hui et puis d'autres structures financières. Nous avons fait l'évaluation de ce partenariat, on s'est mis en évidence qu'il va falloir aller au-delà et que la Poste elle-même ose créer ses propres services financiers pour pouvoir booster ses ressources afin de soutenir la Poste traditionnelle qui en soit le premier pilier. Nous sommes à ce niveau-là aujourd'hui et puis en avançant dans le changement institutionnel, nous avons même décidé de basculer d'un établissement public industriel et commercial en une société anonyme. C'est à ce niveau-là que nous sommes pour que l'année prochaine, en 2019, ça soit l'année de l'offensive commerciale.